Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Jonathan Sutherland et aujourd'hui, j'ai un beau terrarium ici que je vais vous présenter et je vais vous montrer comment faire un terrarium pour nos belles petites bégonias. Donc, si vous vous rappelez bien, cette semaine, j'ai déballé des petites bégonias, dont un bégonia ferox juste ici. Donc, je vais les installer dans son petit terrarium. Dans leur petit terrarium et je vais vous expliquer les étapes parce que celui-là, il est déjà monté. Donc, je l'ai acheté déjà avec le terreau. Je l'ai acheté avec déjà tout dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est que par étapes, je vais vous expliquer comment on peut faire un petit terrarium bien cute, parce que on s'entend, c'est super beau un petit terrarium comme décoration. Donc sans plus tarder, je vais arrêter de jaser, on va y aller direct là. Premièrement, avant toute chose, comme à l'habitude, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, vous pouvez le faire juste en dessous ici en cliquant sur le mot subscribe ou abonnement. Vous pouvez aussi laisser un beau pouce en l'air si vous avez aimé mon vidéo. Et si vous voulez vraiment m'aider, essayez de regarder la vidéo au moins la moitié du vidéo. Ça m'aide vraiment énormément. Et laissez un commentaire dans le bas juste ici. Donc, je ne sais pas si vous êtes des fans de bégonia, mais c'est quoi le bégonia que vous aimeriez avoir dans votre collection? Je commence ça tout de suite. Premièrement, ce qu'il vous faut, c'est un terrarium. Ben oui, il vous faut un terrarium. Moi ici, j'ai le Exoterra. Exoterra, ce que j'aime beaucoup, c'est que les portes barrent. Donc, vous avez une petite clip juste ici. Vous pouvez ouvrir la porte. Vous pouvez ouvrir les deux portes. Puis, ce qui est génial, c'est que si jamais vous avez des enfants ou quoi que ce soit, vous pouvez aussi ajouter un petit cadenas juste ici. Donc, il se vend des cadenas Exoterra directement en animalerie, si je ne me trompe pas, ou sur Amazon. Tous les objets que j'utilise aujourd'hui, je vais les mettre dans ma description juste en bas et des liens vers les sites web, bien sûr. Donc, ça ici, il vous faut un terrarium. Ce qu'il vous faut aussi, pour que ça fasse plus joli, c'est un fond. Donc, un background. Moi, ici, j'ai acheté ce terrarium-là d'une amie et elle avait déjà mis un fond de liège. Donc, le liège, ce qui est génial avec le liège, c'est que ça ne pourrit pas. Donc, si jamais vous cherchez du liège, j'ai un site web juste en dessous dans la description qui est super génial. Moi, j'ai acheté mes morceaux de liège directement de là. Le prix est au poids et ça vous coûte pas mal moins cher qu'en animalerie, ça je peux vous en promettre. C'est fou à quel point dans les animaleries, les morceaux de liège sont chers comparativement à ce que j'ai pu acheter de la petite compagnie juste en dessous. Donc c'est toujours une bonne option d'avoir un beau background. Troisièmement, il va vous falloir des billes d'argile. Les billes d'argile, dans le fond, c'est ce qui va séparer la couche entre le terreau et le surplus d'eau. Donc, c'est important, vraiment important d'avoir une couche de billes d'argile. C'est ce qui va faire en sorte que les racines ne nagent pas dans l'eau. Donc, vous voulez absolument avoir un lit de billes d'argile au fond. Donc, un bon 2 pouces, je crois. Un bon 2 pouces. Moi et les unités de mesure, c'est 2. Donc, un bon 2 pouces selon moi. Il va vous falloir soit un morceau de moustiquaire. Donc, vous pouvez acheter ça dans les quincailleries comme Rona et tout ça. Moi, c'est là que j'achète mes moustiquaires. Et je le coupe justement la grosseur du terrarium. Donc, je prends les mesures du terrarium et je coupe. Donc, il vous faut une couche qui va séparer le terreau, le mélange de terre avec les billes d'argile. Donc, ça, c'est vraiment important. Vous ne voulez pas non plus que ça se mixe ensemble parce que ça ne fera pas beau, premièrement. Et deuxièmement, c'est vraiment déconseillé parce que si ça se mixe ensemble, les racines vont vraiment fortement aller jusqu'au fond. La prochaine étape, dans le fond, ça va être un mix de terreau.
Si vous n'avez pas vu mon vidéo là-dessus, je ne veux pas l'expliquer en ce moment parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur les terrariums, donc le Mixtero Terrarium. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je peux vous le laisser juste en lien en haut, à quelque part, ou dans ma description. Donc si vous ne le voyez pas en haut, il va être dans ma description juste en bas. Puis c'est vraiment nécessaire d'avoir un mix un peu différent que ce qu'on met dans nos plantes habituellement. Vous pouvez avoir aussi des insectes à l'intérieur qui vont faire le petit ménage de ce qui est plus bon pour vos plantes. Donc ça, c'est vraiment une bonne option aussi. L'avant-dernière étape, c'est qu'il va vous falloir de la mousse de sphagne. Donc moi, j'ai celle du magasin qui n'est pas la meilleure. Mais moi, ce que je veux faire, en fait, c'est mettre une couche de mousse de sphagne. Ce n'est pas nécessaire d'en mettre parce que dans votre Mixtero, il devrait déjà y en avoir un peu. C'est pas nécessaire de le faire, mais avec les bégonias, je me sentais un peu plus en sécurité que l'humidité va rester. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enterrer les petits pots. Comme ça, je vais les laisser dans leur pot et je vais les enterrer avec de la mousse de sphagne. Donc, comme ça, l'humidité va rester autour de la plante. Donc, moi, c'est vraiment pour ça que j'ajoute de la mousse de sphagne. Vous n'êtes pas obligé, mais moi, j'ai remarqué que ça augmente considérablement l'humidité dans votre terrarium. Ce qu'il va vous falloir aussi, c'est une lumière. Donc, moi, j'ai cette petite lumière qui est super géniale parce qu'elle se pose directement sur le dessus. Donc, vous ne le voyez pas en ce moment, mais je vais vous le montrer. Je vais faire une petite vidéo. Vous allez pouvoir le voir. Mais c'est génial. Donc, il vous faut une lumière parce que vos plantes, ils ne vont pas vivre comme ça bien longtemps. Et la dernière chose, bien sûr, il vous faut des plantes. Donc, moi aujourd'hui, j'ai le bégonia ferox que je veux mettre à l'intérieur. J'ai le bégonia Henriaille et j'ai le bégonia Blanciaille qui va aller loger à l'intérieur. J'ai déjà une plante à l'intérieur que je vais vous montrer aussi. C'est un Ficus villosa, donc super beau spécimen, super simple d'entretien, sincèrement. Son petit poil, là, c'est super cute, donc il va vivre là avec les bégonias. Et j'ai aussi, pour le moment, j'ai deux petits philodendrons squamiferum. Ça aussi, les pétioles sont poilus, donc que j'ai acheté de mon ami qui m'a vendu le terrarium aussi. Donc ces petites bêtes-là, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6 plantes qui vont vivre à l'intérieur. Là, c'est certain qu'elles sont petites. Ça va évoluer, ça va grandir. Les philodendrons, c'est certain que ça va pas être long que je vais devoir les sortir de là. Mais en attendant, ça fait cute. En plus de ça, ça bénéficie de... Ça va bénéficier de l'humidité ambiante. Donc, un super beau projet. J'ai l'intention de mettre ce petit terrarium-là dans ma salle de bain. J'ai un grand comptoir dans ma salle de bain et je pense que ça pourrait faire différent d'avoir un petit terrarium dans un coin. Donc, je crois bien mettre ça dans ma salle de bain. Dernière chose que j'ai oublié de vous dire, j'ai vraiment oublié, mais c'est très important. Il vous faudrait un petit ventilateur que vous pouvez installer dans le haut d'une vitre ou quelconque pour créer de l'aération. Vos plantes ne doivent pas être à l'humidité stagnante tout le temps. Donc, c'est vraiment important. Vous pouvez mettre un petit ventilateur d'ordinateur que je vais vous mettre en photo ici ou vous allez avoir un lien aussi pour en acheter directement sur Amazon si jamais ça vous intéresse. Donc, je commence tout de suite ce projet-là. Premièrement, je vais mettre un petit peu de mousse dans l'eau le temps que je commence à déballer mes bégonias que j'ai pas encore déballés. Regardez-moi ça, il y a encore les petits plastiques. Donc, j'enlève ça. Ce qui est important avec les bégonias, qui vont être en terrarium, c'est de vraiment pas mouiller leur feuillage. Donc, mouiller leur feuillage, c'est vraiment pas conseillé. Donc, c'est pour ça que je vais faire vraiment attention. On veut mouiller la base, mais pas le feuillage. Ne vaporisez pas directement sur vos bégonias, sur le feuillage de vos bégonias, parce que
c'est vraiment pas une bonne idée, sincèrement, pour la santé de votre bégonia. Donc, faites vraiment attention. Donc, j'y vais, hein? J'ai le goût de vous faire un petit fast-forward, de temps que je fais ça, puis de vous montrer le résultat final après. Est-ce que ça vous convient? Donc, le terrarium est installé et j'ai décidé d'ajouter un petit hygronomètre. Donc, ça va calculer l'humidité ambiante dans le terrarium. Donc, je vais installer ça. Là, ce que moi, je veux faire, par contre, c'est que je veux pas vous montrer le résultat final dans ma salle de bain. Parce que je vais avoir une vidéo sur les plantes dans ma salle de bain, la déco de ma salle de bain. Je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer comme il est en ce moment. Donc, comme il est en ce moment. Et vous allez le revoir dans ma salle de bain éventuellement, bien sûr. Donc, je vais mettre l'hygronomètre à un endroit qui est facile à voir aussi. Donc, je vous présente tout ça ou je vous présente pas ça? Résultat final! C'était donc tout pour mon vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le contenu aujourd'hui. J'espère que vous avez laissé un petit pouce en l'air, un petit commentaire, que vous avez regardé mon vidéo au complet, que ça vous a aidé avec vos bégonias de terrarium. Et j'espère aussi que pour les nouveaux qui viennent juste d'arriver sur ma chaîne, que vous vous êtes abonnés juste en dessous. Donc, pour l'instant, je vous dis bye bye!